Donc, aujourd'hui, on va parler de la colère, quelque chose de très qui arrive souvent, malheureusement, Mhm. plus ou moins. Et c'est quelque chose, Rambam dit que la colère, c'est une des choses qu'on doit s'en éloigner totalement. Il y a des choses qu'en général, il faut être équilibré, pas trop, pas un peu. La colère, il faut vraiment éviter totalement. Et donc, tout ce qu'on va étudier aujourd'hui est basé sur une phrase du petit-fils de Rashi, qui s'appelait Rabbi Yaakov Tam, Rabbeinu Tam, un des Tosfot, il y a environ 1000 ans. Il écrit dans un livre de conseils de comment servir Hachem, qui s'appelle Sefer Hayashar, le livre des droits. Il écrit quelque chose d'intéressant en disant Kisibat akas tiye mimiut aishu vadat. Quand la raison de l'énervement, d'où vient l'énervement, c'est à cause du manque de Ishuv Adat, du manque de esprit calme, esprit posé. Plus une personne n'a pas l'esprit posé, plus il aura des chances de s'énerver, ce qui est logique. Donc, pour aujourd'hui étudier par rapport à la colère, on ne va pas parler de la colère directement, c'est quoi la colère, pourquoi il ne faut pas être en colère et c'est quoi la colère. On va parler de la raison qui amène la colère, c'est-à-dire le ishuv hadat, avoir l'esprit lucide, l'esprit calme, l'esprit posé. Et automatiquement, quelqu'un qui a l'esprit posé, il s'énervera pas. Donc le chiot, c'est sûr l'énervement, mais plus dans le détail, on va aller sur la source. Comme toujours la Chassidoute nous dit, il faut qu'on traite un problème, il ne faut pas le traiter d'une manière superficielle, il ne faut pas être en colère, il ne faut pas s'énerver. C'est facile de dire il ne faut pas s'énerver, mais ça ne marche pas. Si on ne veut pas Mhm. s'énerver, il faut aller à la source, voir qu'est-ce qui nous amène à l'énervement et qu'est-ce qui nous amène à ne pas s'énerver. Et si on travaille sur ça, eh ben, on aura des bons résultats. Donc, première chose, on nous enseigne l'Admour Haïm Tsaï, le fils de l'Admour Azaken. Et il explique une règle d'or en disant que qu'est-ce qui caractérise le Ishu Vadat, l'esprit posé, c'est la beauté. Yofi Kashur l'Ishu Vadat. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose avec beauté, je suis minutieux, je fais un plat beau, je donne un cadeau, je l'enveloppe bien avec une belle lettre, ou je peins un mur, mais je fais attention aux détails. Là où il y a de la beauté, il y a de l'esprit posé. Ça va ensemble. Là où il n'y a pas de la beauté, c'est que la personne, elle a fait vite, elle n'était pas posée. Si je suis posé, si je suis calme, automatiquement, il y a des belles choses qui sortent de là. Donc ça, c'est la première règle. Que si on veut s'efforcer d'arriver à ne pas être énervé, il faut renforcer son esprit calme. Mais comment je peux savoir si mon esprit il est calme ou pas? Est-ce que je fais des belles choses? Est-ce que je fais des belles choses, tout simplement? Est-ce que ce que je fais, c'est beau? Est-ce que les gens disent waouh, c'est beau? S'ils disent waouh, c'est beau, ils voient qu'il y a de l'investissement, ils voient que la personne, elle s'est donnée de lui-même, c'est que la personne, elle est posée. Mais s'il y a pas, si c'est pas beau, ok, très bien. Il n'y a pas de Yishuv et la personne qui a fait ça, il y a de grandes chances qu'elle va s'énerver plus facilement. Et plus que ça, dans cette même direction, le Rabbi Nachman dit que ce qui est important dans cette beauté qu'on doit avoir, qui est très important, s'il n'y a pas de beauté, c'est qu'il n'y a pas d'esprit apaisant, esprit posé. Rabbi Nachman de Breslev dit que surtout dans l'éducation, et dans toute chose, mais dans l'exemple de l'éducation, il y a le but et les moyens pour arriver au but. Par exemple, un enfant, il faut qu'il ait des bonnes notes. Un enfant, il faut qu'il sache, qu'il connaisse ça et ça. Un enfant, il faut qu'il ait un bon métier. C'est ça qu'on essaye de donner aux enfants. C'est ce qu'on appelle un but. Mais il n'y a pas que le but. Ça, c'est des bons buts. C'est magnifique d'avoir des bonnes notes, d'avoir un bon métier, de réussir à avoir une bonne parnassa. C'est magnifique. Mais ça ne suffit pas d'avoir des bons buts. Il faut aussi avoir des bons moyens, des bonnes manières d'arriver. Si dans ma vie, ce qui est beau, c'est que les buts, voilà, j'ai le bon métier. Mais si pour y arriver à ça, j'ai pas aussi utilisé des belles méthodes, des méthodes calmes, je me suis investi pas que dans il est la bonne note. Mais avant d'arriver à la bonne note, je l'ai forcé, je me suis énervé, on s'est battu.
Et à la fin, il a eu la bonne note. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, ça suffit pas d'avoir des bonnes notes. Ça suffit pas. Comment il est arrivé à ça? S'il est arrivé à ça, mais aussi avec une belle manière, alors c'est bien. Alors, il y a quelque chose de bien qui va sortir de là. Mais si la beauté dans ce que je fais, elle est que dans les résultats, ah oui, il a construit une belle maison. Ah oui, il a eu une bonne note. Ah oui, il y a des bons résultats. Et comment il est arrivé à ça? C'est un dictateur pour arriver à ça? Il est pas honnête pour arriver à ça? Alors non, ça suffit pas. Il faut avoir de la beauté, pas que dans le but. C'est facile, ça, d'une certaine manière. C'est pas si facile, mais c'est plus facile. Il faut aussi avoir de la beauté dans les moyens, dans la méthode, dans les manières pour arriver à ça. Donc ça, c'est le premier point d'Ilan Mourazaken. Plus ce qu'on fait, c'est bon, c'est attentionné, plus on a, ça veut dire qu'on est calme. Parce que si on n'est pas calme, on ne peut pas faire des belles choses. On n'arrive pas. Si on est bouillant, si on n'est pas posé, si on est énervé, les gens énervés, ils ne font pas des belles choses. Et on est énervé. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui est un point pratique, que nous on peut apprendre de l'histoire avec Eliyahu Hanavi, quand Eliyahu Hanavi, qui était un prophète très dur avec les bénis Israël, jusqu'à un tel point qu'il était en danger, parce que les bénis Israël ne voulaient plus l'entendre, il était trop dur, il n'arrêtait pas de les réprimander. Eliyahu Hanavi s'est enfui dans une grotte au Har Sinaï, nous dit la Torah dans le livre des rois. Et là-bas, Hachem lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as un travail, tu es prophète, tu dois parler aux bénis Israël, tu dois les influencer. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul dans une grotte? Eliaou lui dit, mais parce que ils veulent me tuer. On n'arrive pas à s'entendre. Ça, c'est pas, je leur dis ce que je pense, ils n'acceptent pas. Il y a un problème, j'arrive pas. C'est pour ça que je m'enfuis. Hachem va continuer à lui expliquer comment donner comment il faut faire, comment il faut parler, etc. C'est une grande histoire. Mais dans cette histoire-là, à un moment donné, la présence d'Hachem se matérialise avec une petite voix calme. La Torah nous dit qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de vent, mais c'était Hachem n'a pas parlé à ce moment-là. À un moment donné, il y avait beaucoup de bruit, mais Hachem n'a pas parlé. Lo berash Hachem. Et quand il y a une petite voix qui est arrivée, ah, là, c'est le moment où Hachem a parlé à Eliyahu Hanavi. De là, on apprend de ce fameux passage que Lo berash Hachem, Hachem, il n'est pas dans le bruit. Hachem, il n'est pas dans le waouh. Et encore une fois, c'est lié à ce qu'on a vu avant, hein, par rapport spécifiquement dans l'histoire du but et de la manière, de la méthode pour arriver au but. Qu'est-ce qui est waouh dans le monde? Le but ou la méthode? Qu'est-ce qui fait du bruit? De quoi on parle dans les journaux? De résultats ou comment les gens sont arrivés à faire certaines choses? Qu'est-ce qui fait du bruit de nos jours? Le résultat. Lui, il a fait ça, lui, il a construit ça, lui, il a gagné 1 million de dollars, lui, il a fait ça. C'est ça qui est écrit dans les journaux. Comment? On en parle, personne n'en parle de ça. Ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit, les méthodes. Personne, tout le monde s'en fiche des méthodes. Qu'est-ce que nous dit la Torah? L'obérach Hachem. Hachem, il n'est pas dans les résultats. Hachem, il n'est pas dans le but. Hachem, il est spécifiquement dans les choses qui font pas de bruit. Qu'est-ce qui fait pas de bruit? La méthode. La méthode, c'est ça tout. Le résultat, c'est Hachem. On devrait, le résultat, c'est juste une motivation pour faire quelque chose. Mais on ne devrait pas y réfléchir. C'est dur. On ne devrait pas réfléchir au résultat. Oui, je veux gagner 1 000 euros. Si quelqu'un il a ça en tête, c'est que les 1 000 euros qu'il veut gagner, il ne va pas faire un beau travail. Il faut gagner de l'argent. Oui, il faut gagner de l'argent, mais après, ça y est, je dois gagner. Après, j'oublie le but, je me mets à fond. L'important, c'est comment je fais, qu'est-ce que je fais. Et après, si Dieu veut, il y aura 1 000 ou il y aura même plus que 1 000. Mais si on se brusque, si on se fixe, on se focalise sur le but, il n'y a pas de bracha. Il y a pas, Hachem, il n'est pas là-bas. Hachem, il s'en fiche du but. Hachem, il n'est pas dans le bruit. Hachem, il est dans le calme, dans les choses qui ne sont pas dites, dans les méthodes, dans la manière. La manière, personne n'en parle de la manière parce que c'est pas le but. Pourquoi tu veux que je parle de ça? C'est comme ça. Mais spécifiquement dans ça, dans la manière comment faire, dans la manière comment dire, dans le chemin, l'acheminement, c'est là où est Hachem. C'est là où se trouvent les grandes forces. Et donc, encore une fois,
de ce passouk de Eliyahu Hanavi qui dit que Hachem ne se trouve pas dans le bruit. On apprend, et le bruit, c'est l'histoire de la colère. La colère, quelqu'un qui est en colère, il fait du bruit. Hachem n'est pas là-bas. Et juste pour conclure ce point numéro 2, que tout simplement être calme, être même physiquement, quelqu'un qui est très rapide. Il fait toutes les choses rapidement. C'est sûr qu'il faut être, c'est important de ne pas être trop lent, mais quelqu'un qui est toujours rapide, toujours en stress, à un moment donné, il va arriver à la colère. Parce que dès que ça peut être comme il veut, dès qu'il va rater une seconde, il va rater une minute là, 5 minutes là, boum, il explose. Faire les choses, faut avoir un programme, mais faut être calme, faut pas bouger trop vite. Si on bouge trop vite, si on a le mouvement physique trop vite, on va arriver à la colère. Par contre, si je suis calme, même dans mes manières de marcher, dans mes manières de parler, j'invite le calme et je repousse la colère. Donc ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, et on continue dans cette histoire de rapidité. La rapidité, c'est un grand ami, un cousin, on va dire, un cousin germain de la colère. Ils travaillent ensemble. Schnell, on va rapide, boum, ça explose. Alors que le calme, c'est être lent. Les gens qui sont lents, en général, ils ne sont pas trop coléreux. Voilà, c'est comme ça. Donc, si j'ai cette tendance à être colérique, de temps en temps, il faut que je me force à faire lentement les choses. C'est une bonne thérapie à moins m'énerver. Donc, on arrive maintenant au point numéro 4, toujours dans la même direction. Shlomo Ameler écrit dans les Proverbes Michelet, il parle d'une nachala mevoelet, un héritage rapide. Il parle de quoi? Il parle de la tribu de Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché, que cette tribu-là ne voulait pas rentrer en terre d'Israël. Ils ont dit, non, nous, on a beaucoup d'animaux, on a besoin de beaucoup d'herbes, beaucoup de plantations. Israël, c'est pas pour nous. Pas de problème, on va vous aider à faire la guerre, on va vous aider à conquérir la terre, on va traverser le fleuve du Jourdain pour aider la conquête, parce on est avec vous. Mais après, s'il vous plaît, on veut retourner de l'autre côté du Yarden. Et dit Shlomo, c'est l'erreur. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas vraiment aimé ce comportement et ces décisions. C'était un jugement trop rapide. Ils ont jugé rapidement. Et d'où ils savent qu'en Israël, il n'y a pas d'herbe? Ils ont été sur Google Maps, ils ont vu, ils ont reçu des vidéos satellites. D'où peut-être là-bas aussi, il y a beaucoup d'herbe. Non, ici, on aime, ils sont fermés. Ils jugent vite. Cette, cette, ils ont été brusques, ils ont été trop rapides. Cette rapidité de jugement hâte et amène l'énervement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la Gemara nous dit que dans le territoire de Gad, Réhouven et la moitié de Ménaché, les meurtres étaient très très fréquents. Il y avait beaucoup plus de gens de meurtres dans ce territoire-là, proportionnellement à la population, que dans l'autre côté du Yarden, en terre d'Israël. On voit de ça par rapport aux villes de refuge. On sait qu'il y avait 6 villes de refuge, 3 villes de refuge dans le côté ouest d'Israël, là où la majorité des ministres vivaient. Et ces villes de refuge étaient utiles lorsque quelqu'un tue par inadvertance, il n'a pas fait exprès, il doit se réfugier dans ces villes-là. Il y avait 3 villes d'un côté du Yarden, du Jourdain, et d'un autre côté, 3 villes de l'autre côté. Mais la Gemara dit, mais c'est pas proportionnel. D'un autre côté, la majorité des Bénisraël vivent du côté ouest. Il n'y a que 2 tribus et demie qui vivent de l'autre côté. Pourquoi 3 et 3? La Gemara dit oui, parce qu'il y avait beaucoup de meurtres là-bas. Les gens, apparemment, ils étaient speed, ils étaient chauds. Ils ne savaient pas se calmer, même si c'est sans faire exprès. Et donc de là, on voit que c'est ce jugement rapide. Ah, c'est pas pour moi. On n'est pas là pour juger. On doit prendre la vie cool. On n'est pas là pour juger. On ne sait pas, on ne sait jamais ce qui se passe. Et si quelqu'un, on a cet état d'esprit de ne pas juger, on n'est pas là pour juger. On n'est pas des juges, on n'est pas des dayanim. Les juges, ils sont là pour juger. Nous, on n'est pas là pour juger. On est là pour faire le meilleur qu'on peut et continuer. D'ailleurs, il y a 2 histoires très intéressantes qui nous rappellent à quel point on ne doit pas juger rapidement, même si ça a l'air évident, ce qu'on voit en face de nos yeux, il ne faut pas juger. D'où on voit ça?
On voit d'une première histoire, le, dans la ville de Trisk, à l'époque, un peu après l'époque du Baal Shem Tov, il y avait euh, deux businessmen qui étaient partis en voyage de travail avec 200 roubles pour acheter, revendre. C'était une grosse, grosse somme à l'époque. Et en route, ils sont arrêtés dans une auberge, ils ont dormi avant de continuer le chemin. Et malheureusement, les 200 roubles ont été perdus. Ils ne trouvent pas. C'est pas possible, on a besoin de cet argent. C'était tout un programme. Ils avaient prévu de rencontrer des gens, d'acheter, de vendre. Ils peuvent pas travailler. Tout d'un coup, ils voient dans l'auberge aussi un pauvre qui a l'air pas très net. Et comme ça, ils les regardent, ils disent, ah, c'est sûr, c'est lui qui a pris. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il nous a regardés. Il est sur le même palier de notre chambre. C'est sûr que c'est lui. Ils sont passés à l'acte et ils ont trouvé dans son manteau de ce pauvre-là 200 roubles, comme ça, dans une enveloppe bien fermée. Ils disent, ben voilà, tu nous as pris, voilà, c'est à toi. Ils l'ont accusé, ils l'ont même frappé presque. Et en bas à la réception, là même la femme a dit, oui, ce pauvre-là, hier, il m'a demandé une enveloppe. Ben voilà, c'est sûr. Il a demandé l'enveloppe pour mettre les 200 roubles dedans, pour les cacher. C'est lui, ils ont pris l'argent, ils sont partis. 200 roubles, personne ne se baladait avec une somme pareille, c'était énorme. Il est pauvre, comment ça se fait qu'il a 200 roubles dans sa poche? Tous les éléments étaient là pour dire que c'est lui qui a perdu. Euh, Suite à ça, ces deux businessmen ont reçu un coup de fil de la maison, comme quoi leur famille disent, mais comment vous faites pour travailler? Vous avez oublié votre argent sur la table à la maison. Les 200 roubles, ils sont à la maison. Vous avez oublié comment vous allez acheter, vendre, vendre, acheter. D'un coup, les deux businessmen se disent, mais c'est pas possible. C'est pas lui qui a volé. C'était vraiment ces 200 roubles. Quelle honte! Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ils avaient honte. Ils sont retournés en arrière. Et malheureusement, cette personne-là était morte. Morte de Ouais. chagrin. C'était une personne pauvre qui avait beaucoup travaillé, qui avait su récolter de l'argent. Et c'était à Mm. lui. Et il s'est fait prendre, il s'est fait accuser de voleur, il s'est fait frapper, il s'est fait insulter. Il était au bout, au bout, au bout, au bout. Il avait tellement travaillé, il avait la vie tellement dure, il est mort. Et maintenant, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont partis chez le Maguide de Trisk, c'est de businessmen. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre tikkun? C'est quoi notre réparation? Et le Maguide de Trisk leur a dit, premièrement, tous les frais de la famille de ce pauvre-là, et maintenant, c'est à vous de payer les frais de la famille, des enfants, des mariages, des petits-enfants. Deuxième chose, vous allez aller en exil, vous allez devoir voyager, vous ne pouvez pas rester chez vous à la maison parce que l'exil, les villes de refuge, c'était la réparation, le tikkun pour les gens qui tuent sans faire exprès. Vous n'avez pas fait exprès de tuer, mais il est mort concrètement à cause de votre histoire. Donc vous allez avoir la galoute, l'exil. Et troisième chose, vous devrez raconter cette histoire en public au maximum de gens pour que les gens apprennent à ne pas juger rapidement. Ah, 200, il a pris, c'est à moi, bye, bye, bye. Non, 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 non. Ça amène à la colère. Faut pas juger, faut pas juger rapidement. Une autre histoire qui est liée à ce concept-là nous explique à l'époque du Khatam Sofer, il y avait une réunion de rabbinim qui, ils s'étaient réunis et un des rabbinim voulait montrer à ses collègues une pièce d'époque du temps de Moshe Rabbeinu, du Machatzit shekel, de la moitié du shekel. Il avait reçu de génération en génération cette pièce de l'époque de Moshe Rabbeinu. Il voulait montrer à ses collègues. Donc voilà, il montre la pièce. Et ça faisait partie d'un un des thèmes de cette réunion. Au bout d'une heure, la pièce a disparu. Et le propriétaire de cette pièce dit, cher ami, je veux accuser personne, j'accuse personne, cher rabbin, je ne veux pas vous dire que vous êtes des voleurs, mais je veux ma pièce. Donc, s'il vous plaît, on va fermer la porte et on va vérifier dans les poches de chacun. Peut-être que quelqu'un a pris sans faire exprès, je ne sais pas, mais je ne peux pas partir sans ma pièce. On reçoit ça de génération en génération. Je ne veux pas la prendre. Donc, tous les rabbins disent, bien sûr, c'est pas moi, vérifiez, regarde, j'ai rien pris. À part un vieux rabbin ne voulait pas
qu'on vérifie dans sa poche. Tout le monde a dit, mais tu n'as pas volé, on va vérifier, c'est quoi le problème? Il dit, non, j'ai pas envie, on regarde dans mes poches, excusez-moi, c'est pas moi qui ai volé, ne regardez pas dans mes poches. Les gens, ils vont pas prendre son manteau, mais la réunion, elle continue. Au bout d'une heure ou deux, ils retrouvent la pièce. Elle était tombée, elle était sous la nappe, la pièce est retrouvée. Bah, au Hachem, il est content, le propriétaire de la pièce. Mais tous les rabbins se retournent vers ce vieux rabbin. Ils disent, mais pourquoi tu voulais qu'on regarde dans tes pièces? Dans ta poche? Tu l'as pas volé de toute façon. On l'a trouvé maintenant la pièce. Pourquoi tu voulais pas qu'on regarde? Tout d'un coup, ce rabbin sort de sa poche la même pièce. Il avait la même Ah, pièce. Il a dit, bah voilà, je vous ai expliqué. Moi aussi, de génération en génération, j'ai aussi une pièce du demi-shekel, de la pioche de Moshe Rabbeinu. Et j'avais entendu que un de nos collègues allait la montrer. Je voulais aussi la mettre. Mais j'ai poussé à ça. Il a montré sa pièce. Je ne voulais pas. Moi aussi, j'ai la pièce. J'ai gardé ma pièce dans la poche. Mais suite à ça, si j'allais montrer, vous allez trouver la pièce. Vous allez être sûr que c'est moi qui l'ai volée. Mais je ne l'ai pas volée. Je ne voulais pas vous regarder dans mon manteau. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là encore une fois? Il ne faut pas juger rapidement. S'ils avaient regardé dans sa pièce, dans la poche, ils auraient tous dit c'est lui. Ben non. Des fois, ça a l'air évident, mais c'est pas comme ça. Donc ça, c'est le point numéro 2, ne pas juger rapidement. La rapidité du jugement amène à l'énervement. On doit accepter ce qui se passe autour de nous sans juger comme on peut. On n'est pas des anges, mais voilà, c'est deux histoires un peu extrêmes. Mais ça nous rappelle qu'on peut se tromper. On passe au point numéro 3. Euh, pardon, point numéro 4. La Chassidoute nous dit que le casse, l'énervement est lié à la dimension du tohu. Du tohu, on sait dans le passouk de Bereshit, on parle du tohu vohu. Tohu, c'est le balagan. Quelqu'un qui est énervé, il n'est pas posé, il dit n'importe quoi, il dit même pas ce qu'il pense. Il est dans la dimension de tohu. Quelqu'un qui est calme, il est lié au tikkun, il est lié à la dimension qui n'est pas le balagan, quelque chose d'ordonné. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que plus je suis honnête, plus je dis la vérité, plus je suis proche de la vérité, on n'est pas des anges, plus je suis proche de la vérité, plus je vais avoir des chances d'être calme. Parce que quand quelqu'un il ment, quand quelqu'un il n'est pas honnête, il n'est pas proche de la vérité, il a un mal en lui. Il est en décalage, il le sait. Et ça, ce sentiment, un jour il explose. Parce qu'il a ça en lui et il va s'énerver. Donc plus on est vrai, plus on dit les choses telles quelles, on met les choses sur la table, sans essayer de cacher les choses ou de dire les choses par allusion, plus c'est notre style de vie, plus on est tout simplement, on sera plus simple, plus calme et à ce moment-là, moins énervé. Et d'ailleurs, j'ai entendu que ça a été prouvé euh, dans des statistiques. Il y a certaines personnes, leur travail, c'est d'annoncer des drames. Quand il y a eu un attentat, Ras Shalom, ou alors une attention. catastrophe, un drame, un incendie, il y a des drames, il faut annoncer à la famille. Donc si maintenant, des fois, quand un drame s'est passé, on ne sait pas tout de suite, on ne sait pas exactement qui est mort, qui n'est pas mort, qui est vivant, qui n'est pas vivant. C'est pas évident. Maintenant, donc imaginons dans un cas, je sais pas, il y a eu un incendie. On parle en ce moment d'incendie à Los Angeles. Il y a un incendie, on ne sait pas qui est mort, qui n'est pas mort. Les gens, on ne sait pas où ils sont. On va le savoir, mais on ne sait pas encore. Qu'est-ce qui est mieux? Imaginons, on ne sait pas, il y a dans une personne, il y a une personne, on ne sait pas où elle est. Il y a de grandes chances qu'elle est morte. On ne sait pas où elle est depuis 3 jours. La maison, elle a brûlé. Mais peut-être elle est partie à temps sans son téléphone. Donc, on va dire il y a 90% de chances que c'est possible qu'il ait décédé. Et ça, c'est les statistiques. Qu'est-ce qu'on doit dire à la famille? Qu'est-ce qu'il vaut mieux dire? Vaut mieux dire, vous savez, on ne sait pas ce qui se passe, il y a des chances, ou vaut mieux dire, voilà, tous les voisins, on sait qu'ils sont morts, lui, c'est le dernier, on ne sait pas encore. Et voilà, il y a de grandes chances. Qu'est-ce qu'il vaut mieux leur laisser espoir? Même nous, on sait qu'il y a 90%, mais on essaye d'aller étape par étape. On ne veut pas tout de suite. Qu'est-ce qui est mieux? Ben, les psychologues prouvent,
que les heures pendant lesquelles, ou les jours pendant lesquels la famille était en doute, ils avaient un espoir que peut-être la personne était vivante. Alors que la réalité, les gens, ils savaient pas qu'elle était morte, mais qu'il y avait beaucoup de chances qu'elle était vivante. Mais ils ont essayé de pas dramatiser la chose. Cet état d'esprit de croire que ça va aller, mais à la fin, ça va pas, c'est très destructeur. Vaut mieux, dès le début, dire la chose telle qu'elle est. Faut pas exagérer. Faut pas. Mais vaut mieux dire les choses telles quelles. Après, les gens, ils arrivent à s'en remettre plus facilement. Que si je fais croire à quelqu'un pendant une semaine que peut-être on va la retrouver et finalement on lui dit elle est morte, pendant une semaine elle a cru qu'elle allait la revoir, psychologiquement c'est beaucoup plus dur. Donc on voit, encore une fois, donc par rapport à plus on est dans la réalité, comme on peut, mieux c'est. Et automatiquement on sera moins dans l'énervement car le taux qui est lié au mensonge est lié à la colère, alors que le tikkun qui est là la vérité est lié au calme. Un autre point qui est important, qui pourquoi on est énervé plus ou moins, c'est quand il y a des gens, chez nous tous, plus on vit dans la réalité, moins on est énervé. Plus on vit dans l'illusion, c'est encore une fois lié à cette histoire de Tohu et Tikkun. Tohu, c'est lié à réalité. Tikkun, c'est la réalité. Des fois, elle n'est pas très belle, mais elle est réelle, c'est ce qui se passe. Par exemple, il y a des fois, on a tous en nous cette volonté d'être parfait, cette volonté que tout le monde nous aime. On voudrait tous que tout le monde. On n'aime pas être d'accord avec quelqu'un. On veut pas le dire. On essaie de prouver, mais non, mais ça fait rien. Cette volonté de vouloir être parfait, de vouloir que tout le monde soit d'accord avec nous, ou alors comment dire, oui, de penser que je suis parfait, par exemple, excusez-moi, c'est, ou par exemple, excusez-moi, ce que je voulais dire, ou par exemple, de vouloir changer ma personnalité totale. Oh là là, je vis aujourd'hui à Berlin, j'aurais bien voulu vivre il y a 100 ans en arrière. J'aurais bien voulu vivre, je sais pas moi, dans une autre famille. J'aurais bien voulu être une femme. J'aurais bien voulu avoir des ailes. C'est des volontés qui sont pas réelles. Quelqu'un qui est dans ça, il va être énervé, mais sans arrêt. Parce qu'il n'a pas accepté la réalité, il Mhm. habite à Berlin, ici, et fait ça. Et à ce moment-là, après, on peut adapter, on va faire des efforts, oui, on ne va pas accepter et dire c'est comme ça, je bouge plus. Mais si quelqu'un, il exagère, il est, il est extrême dans ses désirs, et je voudrais bien avoir des ailes. Voilà, on ne peut pas avoir des ailes. Arrête de croire ça. Si à force de vouloir croire d'avoir des ailes, tu n'auras pas les ailes. Tu vas être frustré, tu vas pas arrêter d'être énervé. Je veux être parfait. Je veux faire un produit parfait. Arrête de vouloir être parfait. À force de vouloir être parfait, tu vas t'énerver. Je veux que tout le monde soit d'accord avec moi. Je veux avoir l'unanimité. Arrête. Hachem, les Rachamim nous disent, En daotem shavot. On n'a pas tous les mêmes avis. C'est normal. Il faut qu'on arrête de vouloir que tout le monde soit d'accord avec vous. J'accepte. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est ça, mon ami. Je ne travaille pas avec lui. Ça ne veut pas dire que je le déteste. Ça ne veut pas dire que je l'insulte. Ce n'est pas mon ami. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas lui dire bonjour. Je dois oui lui dire bonjour. Je dois oui le respecter. Mais je ne veux pas travailler avec lui. Je ne suis pas obligé de travailler avec tout le monde. Et ça, c'est quand on accepte tous ces symptômes de vouloir être parfait, de vouloir être bien avec tout le monde, d'avoir des désirs de changement extrêmes, c'est des symptômes de gens nerveux, des symptômes de gens qui s'énervent. Des fois, peut-être on n'a pas l'impression, mais il y a tout pour. Quelqu'un parce que c'est des choses irréelles. Et je ne vais plus les avoir, ces choses-là. Donc, si je ne vais plus les avoir, je vais m'énerver. Donc, si je veux moins s'énerver, il faut accepter la réalité. Et si j'accepte la réalité, automatiquement, je serai beaucoup plus calme. Et donc, un des médicaments, des traitements contre tous ces problèmes-là, c'est le traitement du détail. Si j'arrive à donner de l'importance à un détail, c'est-à-dire, j'ai réglé un petit problème, bah, c'est déjà bien. Si j'arrive à faire ça, je suis sur la bonne voie. Mais si je reste dans le monde de la perfection, dans le monde de l'irréalité, un détail, ce que je vais voir, c'est que des grandes choses.
Tant qu'il n'y a pas un grand changement, je suis pas bien. Ça, c'est un mauvais symptôme. C'est un symptôme que l'énervement arrive, que l'énervement, il est là, il viendra ou il est là. Mais si je sais, et je suis content, et je sais apprécier un petit détail que j'arrive à faire, j'ai ce qu'on appelle le Ishuv Adat. Je suis calme. J'ai réussi, ok, il y a beaucoup de problèmes, mais j'ai déjà réussi une chose. C'est bien. Donc, on doit tous savoir apprécier, donner de la valeur à chaque petit détail. Et quand on fait ça, on est sur la voie du Ishuv Adat. On est sur la voie de l'esprit posé. Donc ça, c'est le point numéro 5. Être dans la réalité et pas dans l'illusion. Quand on est dans l'illusion, on est automatiquement dans la colère. C'est l'étape d'après. Dernier point, avant de résumer, c'est le concept de Yeshuva Da'at. Da'at, en hébreu, Yeshuva Da'at, savoir l'esprit calme. C'est Da'at, dans les sphirotes, c'est la voie du milieu. On connaît, on a Chochma, Bina, Da'at. La voie du milieu, c'est la voie qui comprend, qui vit, qui résume, qui collabore avec la Chochma et la Bina, avec la voie de la droite et la voie de la gauche. C'est-à-dire un autre symptôme pour savoir si je suis quelqu'un équilibré, si je suis calme et je vais moins m'énerver, c'est d'être au milieu. Ça veut dire quoi être au milieu? Ça veut dire savoir accepter une chose et son contraire. Accepter la droite et la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Un exemple, j'aime pas quelqu'un. C'est pas mon style, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon copain. On a dit, on a droit. Pas tout le monde est pareil. Maintenant, cette personne, ça veut pas dire et je la raye de la liste. Peut-être je peux apprendre quelque chose de lui. Peut-être je peux apprendre quelque chose de lui. Ça, d'un côté, il est à gauche. C'est pas mon copain, c'est pas mon partenaire, je vais pas l'appeler tous les jours. Et il n'y a pas de problème. Mais c'est pas à dire que je peux rien apprendre de positif de lui. En même temps, il peut être même mon ennemi, même quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais si je suis quelqu'un qui a Ishuvadat, si j'ai l'esprit calme, je suis capable, tout en à vivre avec les contraires, tout en sachant que c'est pas mon ami, il m'a fait des dommages et je veux plus travailler avec lui. Mais si un jour il me dit une phrase sage, bah pourquoi pas? Pourquoi pas apprendre quelque chose de lui? C'est pas, faut, et pas être dans les extrêmes, tout oui, tout non. Da'at, être dans le Ishuvadat, c'est être dans la voie du milieu. Être dans la voie des extrêmes, tout ou rien, c'est la voie des colériques. Tout ou rien, c'est pas la voie du Ishuvadat. La colère aime, s'habille, habite et est invitée par les gens extrêmes, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais si je veux avoir le Yeshuvadat, avoir cet esprit calme, posé, c'est en sachant voir, vivre avec une chose et son contraire en même temps. Donc, on va résumer les 6 points qu'on a vus pour renforcer notre esprit calme, notre esprit posé. Et grâce à ça, comme dit Rabbi Notam, le petit-fils de la Nourazak du Rashi, on sera beaucoup moins énervé. Premier point, on a dit faire des choses belles. Plus je fais des choses belles, ça veut dire que je réveille mon esprit posé. Parce que les choses belles sont toujours faites avec avec un esprit posé. Sans esprit posé, on ne peut pas faire des belles choses. Euh, Ne pas être rapide et bruyant, c'est-à-dire dans le sens aussi, surtout, de ne pas se focaliser que sur le but, qui est quelque chose de bruyant et quelque chose qui fait du wow, mais aussi savoir investir surtout dans les moyens, dans le chemin avec lequel j'arrive à une certaine chose. C'est vrai que c'est des choses qui font beaucoup de bruit, mais c'est là-bas où est Hachem, c'est là où il y a le Ishuvadat, c'est là où il y a la Gdusha, c'est là où il y a la présence d'Hachem. Point. Et donc, tout ça d'une manière calme. Ce calme-là, cette beauté-là, elle doit être dans, pas seulement les résultats, mais dans la manière dans laquelle je fais les choses. Point numéro 3, pas juger rapidement. Même si je vois ça et ça veut dire ça. On n'est pas là pour juger. Si on veut juger, on appelle un Dayan. C'est son travail. Les gens, c'est son travail. On n'est pas là pour juger. On appelle un juge, un Dayan. Mais nous, on n'est pas des Dayanim.
on n'a rien à juger, on doit juste faire et avancer. Être attaché à la réalité, à la vérité, aux choses honnêtes, pas aux mensonges, ça nous amène au calme et pas à la colère. La colère, c'est parce qu'il y a un mal intérieur. Quelqu'un qui ment, il va s'énerver un jour contre lui-même. Numéro, euh, numéro 5, vivre dans la réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, qu'on ne peut pas changer tout. Non, on ne peut pas tout changer. Hachem il nous a donné un certain caractère, un certain contexte, on ne peut pas tout changer. Il faut le savoir. Et si je veux tout changer, je rêve. Et je vais m'énerver un jour contre moi-même et contre Hachem. Donc, il vaut mieux voilà, accepter, c'est ça. Maintenant, on peut changer les détails. Ça, oui, on doit changer les détails. Mais changer tout, on ne peut pas. Et être au milieu, savoir accepter une chose et son contraire, c'est aussi un moyen de savoir si je suis au milieu, si j'ai le Yeshuv date ou non. À ce moment-là, je peux malheureusement m'attacher à la colère. Et juste pour terminer, une chose connue, le Rambam écrit, le Admour Azakan amène ça dans le Tanya de Girat HaKodesh, la lettre 25, que tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il fait de la avoda zara, de l'idolâtrie. Le sens simple est simple, car si je crois qu'Hachem est de partout, et Hachem fait tout, et Hachem est tout, j'ai pas de raison de m'énerver. On sait tous qu'Hachem il est bien, on sait tous qu'Hachem il est bon, ça on le sait, on le croit. Mais des fois, quand on s'énerve, c'est un signe. Et si je m'énerve, ça veut dire que j'ai oublié qu'il est là. C'est-à-dire, je fais avodazara, je fais de l'idolâtrie. C'est quoi faire de l'idolâtrie? C'est pas juste se prosterner devant une statue. C'est croire, oublier qu'Hachem est là. Et quand je m'énerve, je, je montre que j'ai oublié qu'il est là. Si je me rappelle qu'il est là, eh ben, je vais pas m'énerver. Et à ce propos, donc c'est pour ça que les Chachamim nous disent Kol hakoes kilo avod avodazara, qu'on est énervé, c'est comme lorsque on sert une autre idole, c'est comme si on dit Hachem il n'est pas là. Et donc, pour pouvoir moins s'énerver, on fait le travail à l'envers, c'est renforcer le concept de l'unité d'Hachem, renforcer le concept qu'Hachem est de partout, renforcer le concept qu'Hachem est un, mais pas seulement il est un, il n'y en a pas deux. Il est de partout, il est derrière tout ce qui se passe. Plus je renforce cela, moins je vais m'énerver. Et à ce propos, c'est ça la mitzvah de Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Plus je comprends, et le Nourazakan dit dans le Mahamar, dans l'écouter Torah, Tafat, Asher, Lo Avadat Hashem Ekolecha Besimcha, le Nourazakan dit que pour arriver à ça, ça ne suffit pas de savoir. On sait tous qu'Hachem est un et qu'Hachem il est partout. On a compris. Mais ça ne suffit pas, il faut ce qu'on appelle méditer. Idbonenut. Idbonenut, ça veut dire quoi, méditer? Ça veut dire essayer réfléchir comment ce concept existe dans ma vie de tous les jours. Comment ce concept s'habille dans des petits détails concrets de ma vie, dans des exemples de ma vie. C'est ça, méditer. Méditer, c'est pas réfléchir à la même chose pendant une heure. Méditer, je prends un point. Hachem est un. Hachem, il est un. Alors aussi, quand mon boss, il s'est énervé. Aussi, quand ma femme, elle m'a dit ça. Aussi, quand mon fils, il m'a dit ça. Aussi, quand quelqu'un, il s'est énervé contre moi. Ah, il y avait aussi Hachem là. Ah, il y avait aussi Hachem là. Ah, il y avait aussi Hachem là. Ah, quand j'ai reçu moins d'argent, lui m'a arnaqué. Ben, il y avait aussi Hachem derrière. Waouh! Ça, c'est ça, méditer. Et là, c'est autre chose. Rien qu'en disant ça, c'est déjà autre chose. Là, c'est un autre niveau. Là, tout d'un coup, c'est autre chose. C'est pas genre Hachem Echad, Hachem Echad, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ça, c'est un bon début. C'est un très bon début. Mais c'est pas comme ça qu'on va pas s'énerver. Si tu veux pas s'énerver, faut traduire. Traduire Hachem Echad dans ma vie tous les jours. Et là, quand va arriver une situation difficile, je vais être prêt. Parce que j'ai déjà fait des exercices pratiques. Et ça, c'est le concept de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est quoi cette histoire de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? On connaît tous dans la Torah, on parle, il y a Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et là, suivi du premier paragraphe, Ve'afta et Hashem Elokecha. Mais nous, quand on lit le Shema Israël,
on lit entre les deux une phrase qui n'est pas écrite dans la Torah. Une phrase qui dit béni soit Hachem, Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Vaed, que ton nom est pour toujours. D'où sort cette phrase? Nous dit la Gemara dans Masechet Psachim que cette phrase est la réaction de Yaakov Avinu, notre père, lorsqu'il commençait à avoir des doutes à propos de la Emouna, la croyance de ses enfants, les 12 tribus. Il n'était pas sûr comme quoi ses enfants ont la Emouna, la croyance en un Dieu. Suite à leur comportement, il était, voilà, moi je crois en Hachem, mais mes enfants, j'ai pas de question, je suis pas sûr, voilà, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Et ses enfants lui ont répondu non, papa, Yaakov, n'aie pas peur. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Israël c'était le nom de Yaakov. Dieu, on croit aussi en Dieu. T'inquiète pas. Et Yaakov a dit, waouh, je suis calme alors. Alors, Baruch, merci mon bon Dieu. Baruch, Shem, Kevon, Malchuto, Lolaven, merci mon bon Dieu que vous croyez aussi au Dieu unique. Donc, ça, donc en résumé, ces deux phrases de Baruch Shem, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Baruch Shem, Kevon, Malchuto, Lolaven, ces deux phrases qui parlent directement de l'unité d'Hachem dans le sens qu'Hachem est partout. Pas juste qu'Hachem est un. Hachem est un, ça, on le sait tous, mais qu'Hachem, il est partout. C'est ça aussi le sens de Echad. Echad, c'est un avec Ket, c'est 8, les 7 cieux plus la terre. Dalet, c'est 4, les 4 directions du monde. Hachem, il est partout, c'est ça, Hachem est un. Cependant, nous dit la Chassidoute, il y a deux manières de comprendre qu'Hachem est un. Il y a la manière des tzadikim et il y a une autre manière. Les tzadikim, quand ils comprennent qu'Hachem est un, ils comprennent avec des lunettes spéciales. Les lunettes qu'on appelle Ichuda Ilaha, le lien, l'unité suprême. C'est-à-dire, eux, ils voient l'unité d'Hachem telle qu'elle est en vérité. C'est-à-dire, quand ils voient le monde, ils ne voient pas le monde. Ils voient Hachem. Ah, et dans Hachem, il y a aussi le monde. C'est ce qu'on appelle Ichuda Ilaha. C'est telles qu'elles sont, telles qu'Hachem y voit. Hachem, il ne voit pas, nous, on ne voit pas comme ça les choses. Nous, on voit le monde. Ah, dans le monde, il y a Hachem. Ouh, merci de me le dire, c'est pas évident. C'est ce qu'on appelle Ichuda Tata'a, tel que l'unité inférieure. C'est-à-dire, dans le monde de Ichuda Ilaha, dans le niveau de Ichuda Ilaha, c'est la vérité telle qu'elle est sans besoin de traduire. C'est évident. Les tzadikim, ils ont cette chance de voir aussi le monde comme ça. Ça, c'est le niveau, la dimension de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad, c'est un. Un, c'est clair. Sans interprétation, un, il est partout. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed parle aussi, fait référence aussi au fait que Hashem est un, mais d'une manière voilée. Le Zohar dit que Vaed, le dernier mot de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam, Vaed et Echad, c'est le même mot. Sauf que Vaed, on peut changer le Vav avec le Aleph, d'après certains groupes de lettres. Le Vav et le Aleph appartiennent au même groupe de lettres, donc on peut les changer. Donc Vav, on peut le changer avec Aleph. Vaed, ensuite c'est Aïn. Aïn, on peut le changer aussi avec le Chet. Et Dalet, c'est la même lettre. Donc en gros, dans Vaed se cache le Echad. Dans Vaed, on peut, si on a les bonnes lunettes et si on sait interpréter, voir l'unité d'Hachem. Mais ce n'est pas évident. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est le niveau du Ichuda Tata'a, le niveau de l'unité inférieure, là où c'est pas évident. Ce qu'on voit à la base, c'est le monde. Ce qu'on voit à la base, c'est le mot Vaed. Vaed, ça ne veut pas dire un. Mais si je travaille, si je réfléchis, si je travaille sur les combinaisons, alors là, je vais voir Hachem. Et ça, c'est notre niveau. Nous, on est tous au niveau d'Ichuda Tata'a, que voilà, Hachem, il a créé le monde, que à la base, ce qu'on voit, c'est pas la vérité. À la base, ce qu'on voit, on voit pas l'énergie d'Hachem. Quand on voit un ordinateur, on voit une situation, on voit l'ordinateur, on voit la voiture, on voit la maison, on voit pas l'étincelle divine qu'il y a dedans. Mais notre travail, c'est ce qui était le travail des enfants de Jacob. Ils ont dit, oui, si, on croit aussi en Hachem. C'est vrai que c'est pas évident comme toi, Jacob. Jacob, c'est le niveau de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Mais nous,
en faisant un travail de méditation, c'est un travail, c'est pas évident. C'est pas évident de voir Hachem partout. C'est pas évident, mais c'est normal que c'est pas évident. Hachem, il a créé le monde comme ça. Faut pas, encore une fois, comme on a dit pendant le shiur, c'est normal. Faut pas se dire, ah, mais pourquoi je ne vois pas Hachem? C'est normal qu'on ne voit pas Hachem. Et maintenant, à nous de travailler. Encore une fois, j'ai vu Hachem dans un détail. Encore une fois, j'ai vu Hachem dans un détail. Et plus on va voir Hachem dans plus de détails, plus on va être calme et moins on sera énervé.